tous et à toutes. Merci beaucoup de venir ce soir. Pour vous, c'est un moment important. Donc effectivement, cette année, c'est le 100e anniversaire du Révérend Moon. Et depuis le début de l'année, on pensait que l'année du centenaire, c'est une année qui est particulière parce qu'elle peut nous offrir de nombreuses possibilités. Premièrement, si on pense à différentes personnalités, on pense à leur centenaire. On voit qu'il y a plusieurs exemples qui sont très connus. Lors de leur centenaire, les saints ou les patriotes sont célébrés, mais aussi des personnes qui sont peut-être controversées. On a la possibilité de les réexaminer, de les réévaluer. Alors, on a regardé un petit peu ce qui s'est fait dernièrement, dans les dernières années. Il y a eu, par exemple, le 100e anniversaire de Kennedy, le 100e anniversaire de Mandela, le 100e anniversaire de Mère Teresa, etc. Et donc, à chaque fois, c'est une possibilité de réévaluer ces personnes. Alors, ce qu'on a décidé pour le Révérend Moon, c'était de réfléchir aux raisons pour lesquelles son héritage est important pour nous aujourd'hui. On n'a pas voulu faire une exposition seulement historique, mais on veut montrer surtout qu'est-ce qui continue à vivre de son héritage et en quoi c'est important pour nous aujourd'hui. Et comment est-ce que son travail se poursuit, en particulier à travers son épouse, avec son épouse et à travers sa famille. Alors en février 2020, il y avait eu un grand sommet en Corée pour l'anniversaire du 100e anniversaire, pour le 100e du Révérend Moon, où il y a eu de grandes expositions, il y a eu un grand sommet, où plusieurs d'entre nous sont allés, et on voulait faire la même chose pratiquement dans tous les pays. On a fait en Europe, juste avant ça, on a fait un petit test à l'exposition, la foire de Bâle, foire de l'île de Bâle. De Francfort. Mais très vite, on a été arrêté par le Covid, ou la Covid, et donc on a passé, la seule possibilité qu'on avait, c'était de faire que notre exposition, on la fasse sur le web, sur Internet. Donc on a fait on a fait un serveur sur lequel vous pouvez voir l'exposition en détail. Et dès que c'était possible, on a commencé à faire des expositions physiques. Comme là, j'ai mis quelques images. On a créé une équipe européenne pour faire les différents posters, les différentes publications, les différents éléments de l'exposition. Donc là, vous avez quelques photos en Allemagne. Vous voyez, voilà, sur chaque affiche, vous pouvez voir le QR code, vous pouvez écouter un texte, vous pouvez écouter une explication. Ça, c'est en Israël, ça, c'est en Autriche. Et donc en France, c'est l'exposition dans laquelle vous êtes actuellement. Donc vous avez, je pense que Jacques Marion va vous expliquer le programme de l'exposition. On a voulu faire des choses avec des images. Donc dans la salle, au fond à droite, c'est plus historique, c'est plus sur les débuts, sur sa naissance jusqu'aux années 1980. Et puis ici, dans cette salle, on a mis plutôt toutes les fédérations, enfin les principales fédérations qu'il a créées. La Fédération des familles, la Fédération des femmes, la Fédération pour la paix universelle et la Fédération des jeunes pour la paix. On fait plus un autre projet. Donc aussi, à l'occasion de cette exposition, on lance un livre, on lance l'autobiographie de son épouse. Le Révérend Moon avait écrit sa propre autobiographie il y a quelques années, mais c'est aujourd'hui, pendant l'exposition, on lance l'autobiographie de son épouse et on lance aussi un autre livre qui est la traduction en français de la pensée de l'unification. Donc ça, c'est écrit vraiment c'est sorti pour l'exposition. Pour l'exposition actuelle. Vous avez deux gros livres. C'était grâce au travail de Laurent Ladouce, Jacques Marion et plusieurs ici. C'est vraiment très important parce qu'on peut mieux les comprendre à travers ces deux. Voilà.
Merci. Alors, maintenant qu'on a un aperçu de l'exposition dans l'espace, un peu sur la durée. Alors, c'est une exposition dans un lieu qui est un peu résidentiel. C'est pas dans une gare ou dans une mairie. Donc, il n'y a pas forcément beaucoup de monde qui va venir chaque jour. On en est conscient. Hein. C'est pour ça que nous voulons rythmer la durée de l'exposition des 15 jours par des forums qui seront des temps forts. C'est là que nous aurons certainement le plus de monde. Mais nous comptons sur vous, Monsieur Awad. Monsieur Awad. Vous allez... Mais tous les jours, vous pouvez venir. Là, vous êtes venu ce soir et demain, par exemple, vous pouvez amener des amis. Voilà. D'autres jours, vous pouvez en parler à des personnes. Moi, je m'adresse à vous, je m'adresse à moi aussi. Mais vous tous qui êtes venus ce soir, si ça vous intéresse, si ça vous plaît, et si vous pensez que certaines personnes seraient intéressées de découvrir, vous revenez, bien sûr. Alors, je ne dis pas qu'il y aura autant de canapés à chaque fois, de boissons, mais vous serez forcément très bien accueillis si vous venez avec des personnes. Bon, il y a peut-être des gens il y a un aspect dans la fédération des femmes ou autre chose. N'hésitez pas à propager la bonne nouvelle. Donc, pour nous parler de l'exposition dans le temps, des différents temps forts qui sont prévus, j'ai demandé à Jacques Marion de venir, président de la Fédération pour la paix universelle en Europe. Bonjour à tous, merci d'être venus. Nous sommes suivis d'ailleurs aussi sur Internet, sur YouTube, donc on est peu nombreux ici, il y a d'autres personnes qui nous suivent, qui nous écoutent. Donc, effectivement, comme Laurent l'a expliqué, nous avons plusieurs temps forts au cours de cette exposition. La prochaine sera jeudi, donc dans 2 jours, le 22 octobre, entre 17h et 19h, avec une présentation à partir de 17h30, comme ce soir. Nous aurons le forum de la Fédération française des familles pour la paix, qui présentera une vision nouvelle du mariage et de la famille. Laurent vous en a parlé un petit peu. Il y aura des explications un peu plus profondes sur le sens de la famille, sur les activités de la bénédiction en mariage, etc. Il y aura donc plusieurs orateurs. Ensuite, le samedi 24 octobre, dans l'après-midi, donc entre 14h et 18h, nous aurons le forum de la Fédération pour la paix universelle, que je représente ici. Nous aurons 2 sessions sur des perspectives, premièrement à 14h30, des perspectives de paix en Asie sahélienne, avec 2 personnes qui seront des orateurs, dont M. Awad, qui se trouve avec nous, et M. Mbama. Ils sont tous deux donc des chercheurs, directeurs de recherche et d'études de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. La deuxième session, à 16h30, sera sur le thème 70 ans après la guerre de Corée, perspective de paix en Asie du Nord-Est, la question notamment de la réunification de la péninsule coréenne qui est possible. C'est un des projets qui est très important, comme vous l'avez pu le comprendre avec l'explication de Laurent, pour notre fondateur et pour notre mouvement. Nous sommes très impliqués dans cette idée que la Corée doit pouvoir se réconcilier, les 2 Corées doivent pouvoir se réconcilier. Nous avons invité un universitaire français qui est un spécialiste de la Corée et de l'Extrême-Orient. C'est M. Barthélemy Courmont, qui est professeur à l'Université catholique de Lille et directeur de recherche à l'Institut international à l'IRIS. Donc ce sera samedi. Le mardi 27 octobre, entre 17h et 19h, donc en soirée, toujours à 17h30 la présentation principale, il y aura un forum interreligieux, dialogue et alliance, organisé par M. Moulinet, qui est ici, sur le thème « Texte sacré du monde, de multiples voix, une seule et même vérité ». Nous aurons certains de nos amis de différentes religions qui viendront, donc le vénérable Michel Tauchan, Monseigneur Nicolas de l'Église orthodoxe, et une dame aussi musulmane, je pense, qui est soufie, qui parlera de
son expérience dans le soufisme. Le jeudi 29 octobre, nous aurons un autre forum en soirée, donc de 17h à 19h, toujours 17h30, présentation principale, organisée par M. Ladouce, Laurent Ladouce, qui est un forum académique et scientifique, initiative pour une renaissance académique et scientifique. Laurent et aussi M. Didier Guignard et quelques autres, je pense ici, parleront sur la conférence internationale pour l'unité des sciences, l'Académie des professeurs pour la paix mondiale, et aussi on vous présentera ce livre de la pensée de l'unification que Jean-François vous a présenté tout de suite, là, qui représente en fait l'essence même du message de la pensée philosophique de René Rambourg, et qui, je pense, extrêmement important. Je vous recommande de l'étudier si vous le pouvez. Vous pouvez même en acheter un volume aujourd'hui. Donc, ensuite, le 31 octobre, samedi prochain, le samedi suivant, il y aura encore un forum de 14h à 18h. Ça sera le forum de la Fédération des femmes pour la paix mondiale, qui est une grande organisation, qui est aussi affiliée à l'ECOSOC de l'ONU, comme notre Fédération de la paix universelle, qui est une organisation dans le monde entier, qui a fait énormément d'activités. Vous envoyez quelques affiches ici. Et le thème sera la dignité de la femme et le leadership au féminin, avec une personne, Madame Hélène Pichot, qui a écrit un livre qui s'appelle L'éternel au féminin, aussi Madame Lambert, qui viendra parler du rôle de la femme, Madame Sabine Leblanc. Donc ce sera très intéressant. Ça se terminera par une cérémonie du thé japonaise, voilà, avec quelques japonaises qui viendront faire cette cérémonie du thé. Et le dimanche 1er novembre sera le dernier jour de l'exposition. Il y aura encore, donc, ce dimanche après-midi, entre 14h et 18h, un forum des jeunes et étudiants pour la paix. C'est une des organisations un peu plus récentes, mais en réalité qui est le résultat de beaucoup d'activités avec les jeunes que le révérend Moon a organisées au cours des 50 dernières années. Il y a eu de nombreuses organisations, et tout ça se combine dans cette organisation qui s'appelle YSP en anglais, c'est-à-dire Jeunes et étudiants pour la paix, et qui est maintenant aussi dans le monde entier, qui a pas mal d'activités. Ils organiseront donc une série de programmes dans l'après-midi du dimanche, et ça sera donc le dernier jour de notre exposition. Voilà, comme l'a dit Laurent, vous pouvez revenir chaque jour si vous voulez, amener des amis si vous voulez, vous pouvez venir à n'importe lequel de ces forums en soirée ou le samedi après-midi, vous serez